Gauthier Lebret lance le débat en interrogeant Manuel Bompard sur le lien entre la politique de LFI et le climat de tension avec les forces de l'ordre. Bompard réagit vivement, tentant de détourner le sujet vers les changements de politique nécessaires, mais le journaliste insiste. La France Insoumise, c'est pas ma faute. C'est très bien. Si certains que vous invitez critiquent la France Insoumise, ils en ont le droit puisqu'on est en démocratie. Bien sûr. Et moi, j'essaye de les convaincre que s'ils pensent que la France Insoumise est anti-police, ils se trompent. Mais par contre, L'escalade du clash. Les accusations fusent. Bompard s'exprime avec une colère non dissimulée, défendant ardemment son parti. ça s'appelle la démocratie. Exactement. Je note quand même que c'est compliqué de parler de manière sereine de la police avec la France Insoumise. Mais j'en parle de manière très sereine, monsieur. Mais si vous faites des attaques qui sont des attaques injustes, ne vous étonnez pas. Si, vous dites anti-policier, etc. Je dis que c'est le sentiment des policiers et des représentants de la police. Mais ça, c'est pas une attaque. La fin de l'échange. Bompard hausse le ton et lâche une phrase choc, résumant le débat en une confrontation politique totale. Le droit aussi de vous répondre comme je le souhaite. Et donc, comme je réponds comme le souhaite, ne dites pas qu'il n'est pas possible d'avoir un débat serein sur le sujet, puisque ça fait 5 minutes qu'on parle de cette question. Et je crois que j'ai mis sur la table un certain nombre de propositions qui me paraissent être des propositions raisonnables. Écoutez, je ne suis pas le seul à dire ça. Par exemple, je ne suis pas le seul à dire qu'il y a un problème avec l'IGPN parce qu'elle est sous la tutelle du ministre de l'Intérieur et qu'il faut faire en sorte d'en faire une institution véritablement indépendante. Non seulement je ne suis pas le seul à dire ça, mais en plus, c'est à peu près la norme dans un certain nombre d'autres pays d'Europe. Donc vous voyez, c'est des questions qu'on a le droit de poser sur la table et qui sont raisonnables et qui ne font pas de moi un anti-flic. L'IGPN qui enquête d'ailleurs sur 5, même 6 policiers placés en garde à vue dans votre ville à Marseille après la nuit d'émeute entre le 1er et le 2 juillet pour violence en réunion. Donc des fois, l'IGPN enquête, Manuel Bompard. Oui, c'est bien qu'ils enquêtent parce que les faits dont sont soupçonnés d'avoir commis ces fonctionnaires de police sont des faits qui, s'ils sont avérés, sont totalement inacceptables et scandaleux. Donc c'est bien d'enquêter. Et puis une fois qu'on a enquêté, c'est bien que l'enquête, elle aille jusqu'à son terme et que si les faits sont reconnus, que ça aboutisse réellement à des sanctions. Et on sait que malheureusement, ce n'est pas toujours le cas dans les dossiers qui sont ouverts par l'IGPN. Juste une dernière question. Si vous êtes dans une manifestation et que la foule se met à scander « tout le monde déteste la police », vous partez ou vous restez? Franchement, vous trouvez que c'est une question très importante? C'est une question, oui, intéressante. Ouais, alors je pense que vous poserez la question, par exemple, de savoir à M. Darmanin si quand il est dans une manifestation à l'appel d'alliance devant l'Assemblée nationale et qu'il y a des policiers sur la scène qui crient qu'il faut faire céder la digue de la Constitution, peut-être que vous lui poserez la question là, de savoir pourquoi il qui est face à moi, c'est pas Gérald oui, Darmanin. Mais parce que j'observe bien vos questions à géométrie variable. Donc, j'ai pas eu Gérald Darmanin en face de moi encore. Moi, que les choses soient très claires, monsieur, je ne scande pas ce slogan pour une raison très simple, c'est qu'il est factuellement faux. Parce que vous l'avez dit vous-même, c'est pas vrai de dire que l'ensemble des Français détestent la police. Mais jusqu'à preuve du contraire, dire quelque chose de faux n'est pas encore un crime. Sinon, peut-être qu'un certain nombre d'entre vous seraient déjà en prison. Pardon, ça veut dire quoi ça? Que si mentir était un crime, peut-être qu'un certain nombre de journalistes seraient déjà en prison, puisqu'un certain nombre d'entre eux, parfois, ne disent pas tout à fait la vérité. Allez au bout. Mais j'ai dit les choses de manière très claire, monsieur. Vous préférez répondre avec des attaques contre les journalistes ou contre notre chaîne, c'est votre choix, Manuel Bompard. Vous me posez la question sur un slogan, je vous dis ce slogan est factuellement faux. Et ensuite je vous dis, mais le fait de dire quelque chose de faux n'est pas un crime, tout simplement. J'ai pas participé à une manifestation interdite, par ailleurs. Mais j'ai pas dit que vous avez participé à une manifestation interdite. Par plusieurs reprises à des manifestations interdites. Mais d'accord, mais si vous avez envie de régler des comptes avec mais pas du tout, c'est vous qui ciblez depuis le début de l'interview.